sœur, la servante de Dieu, que nous avons toujours appelé Maman Clarisse. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le roi de gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel premièrement pour ces moments favorables. Il a permis à ce que nous soyons scellés pour parler de sa part. Nous disons aussi merci à Papa Jules pour avoir accepté de nous laisser la chair qui est chère. Pour parler de la part du Seigneur. Merci aussi à Papa Norbert pour sa présence. Nous bénissons aussi la bergerie pour la confiance. Nous disons aussi merci à vous, peuple de Dieu, vous qui êtes là présents pour écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup. Bien-aimés, les dimanches, nous étions ici enseignés. Papa Mavoum nous a prêché sur la grâce. Le thème était intitulé La grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Et David, dans le livre des psaumes, il a dit: mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Et David avait compris que c'est le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Il avait dit aussi: c'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est-à-dire c'est Dieu-là qui nous fait triompher. Alléluia. Amen. Mes excuses. Sur ce, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Par respect à la parole, nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Luc. Nous commençons, c'est le Luc 1, nous commençons au 5e verset jusqu'au 25e verset. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était né et l'autre avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts. D'après les règles du sacerdoce,
à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en les voyant et l'effrayé, s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de justice, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, il s'accomplira à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il est resté si longtemps dans les temple. Quand il est sorti, il ne put leur parler. Et il comprit qu'il avait eu une vision dans les temples. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disons. C'est la grâce du Seigneur m'a fait. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Là, on peut se mettre. Oui, bien aimé, ce soir nous voulons parler sur Élisabeth et son mari Zacharie. Et notre thème est intitulé comme suite. Reste dans les services. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, reste dans les champs de Dieu. Il n'y a rien qui peut être impossible à Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu quelque
quelque chose. Mais je suis venu te supplier de rester dans le service de Dieu. Parce que tu auras quelque chose que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Et ce soir, nous allons parler de 3 petits points. Premièrement, c'est l'introduction. Deuxièmement, nous allons parler de quelques attitudes de Zacharie face à sa situation. Et troisièmement, ça sera une petite conclusion. Oui, bien aimé, notre pays traverse ces derniers temps une crise dans tous les niveaux. Maintenant, beaucoup des enfants de Dieu, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va arriver? Depuis longtemps, on cherchait à trouver des solutions à nos situations. On n'a pas encore eu des solutions. Maintenant, c'est la guerre. On se pose des questions. Qu'est-ce que nous allons devenir? Même les enfants de Dieu se lamentent. Qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que la situation est difficile. On se pose mille et une questions par rapport à nos vies. Parce que les choses, c'est comme si ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, je suis venu te rappeler que quelle que soit la situation de notre pays, quelle que soit la situation de nos familles, quels que soient les problèmes que nous sommes en train de subir, rien n'est possible à Dieu. Crois à cette parole bien-aimée. Il faut retenir cela. Que rien n'est possible à Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui a changé l'eau en vin. C'est Dieu a changé l'eau en vin. C'est-à-dire qu'il a toutes les formules pour changer ta situation ce soir. Il a toutes les capacités pour répondre à ton problème ce soir. Il a toute la solution pour que toi tu sois en paix. Comme notre Dieu est capable de faire toutes ces choses, toi tu vas triompher. Tu vas triompher. Ne t'en fais pas. Parce que chaque chose a son temps. Attends seulement l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce qu'il est capable. Alléluia. Bien aimé, ce qu'on peut retenir ce soir. Donc, restons dans les services de Dieu. Si nous sommes dans les services, nous aurons le temps de prier. Or, la Bible dit, c'est lui qui sait prier. Il est capable de tout. Si tu pries le Seigneur bien-aimé, quels que soient les problèmes, même si ton problème est difficile, tu es capable de trouver la solution. Parce que tu es dans la prière et puis tu es dans le service. Là, sois rassuré que tout est pour toi. Et je te prie ce soir de revenir encore à toi. Sois vraiment rassuré que tu ne puisses pas perdre l'espoir. Parce que le triomphe est pour moi et toi. Le Seigneur nous a promis et cela va se réaliser. Ça va se réaliser certainement. Alléluia, bien-aimé. Reste seulement dans la prière. Parce que ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite cette année. Il ne faut pas rester distrait. Il ne faut pas laisser que les autres puissent bénéficier du triomphe. Il faut être très attentif.
je vais servir Dieu où? Là où Dieu t'a appelé, c'est là où tu vas servir le Seigneur. Même si les gens parlent de mal de toi, il ne faut pas te décourager. Tu n'es pas venu à l'église pour Maman Clarisse. Tu n'es pas venu à l'église pour Papa Rigel. Toi, tu es venu seul. C'est pour ton salut, pour le salut de ta famille, c'est pour le salut de ton foyer que tu es là. Alors, si tu veux triompher, reste dans le service de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, dans la Bible, dans le livre d'Exode 23, le 25e verset, il y a une promesse. Il y a une promesse liée au service de Dieu. Donc, si toi tu n'es pas dans les services de Dieu, bien-aimé, tu n'as pas la promesse. Cette promesse ne te concerne pas. Pour que cette promesse soit aussi pour toi, il faut que tu sois dans les services. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il vous bénira. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous allez triompher. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous aurez des solutions à tous vos problèmes. Soit seulement dans les services bien-aimés. On n'a pas dit vous venez à l'église chaque dimanche que vous serez bénis. Non. C'est dans les services. Lorsque vous venez à l'église, cherchez à faire quelque chose. Faites quelque chose pour le Seigneur. Toi qui es déjà dans les services, ne te fatigue pas. Continuez à travailler pour le Seigneur. Continuez à servir l'Éternel notre Dieu. Parce qu'il y aura des solutions à ta situation. Bien-aimé, ne crois pas que tu es la seule. Ne crois pas que tu es la seule qui a des problèmes. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils t'expliquent sa situation, c'est tellement complexe que tu n'arriveras pas à digérer. Tu peux voir Maman Clarisse comme ça, tu te dis, Maman Clarisse n'a pas de problème. Problème ou pas, si je suis forte, je viens servir les parce que je comprends que dans les services, moi j'ai été déjà béni. Moi j'étais rien, chômeur. Mais dans les services, que moi j'ai trouvé le travail. Là il faut demander à Papa Carole. Là nous étions encore à ville de Bandundu. Le Seigneur m'a béni dans les services. C'est dans les services bien-aimés. C'est inutile de passer ton temps à expliquer des problèmes à tout le monde. Lorsque vous m'expliquez ta situation aujourd'hui, je vais dire à Maoué, vous venez encore une deuxième ou troisième fois. Après, je vais dire à Daniel à Saint-Pierre. Il ne fait que c'est lamenter. Pourquoi? Présente ta situation à Dieu. Il a dit, Seigneur, je suis là devant toi. C'est dans les services que je suis venu te chercher. C'est dans les services que je suis venu t'offrir. C'est dans les services que moi je suis venu te chercher. Et le Seigneur te donnera la réponse. Alléluia, bien-aimé. Zacharie aussi avait un problème très sérieux. Zacharie était un sacrificateur. D'ailleurs, sa situation était tellement complexe. J'ai lu quelque part à l'époque là, ça fait 400 ans, il n'y avait pas de miracle. 400 ans passés, il n'y avait pas de miracle. Maintenant, là, la situation de Zacharie a duré combien de temps? Je ne sais pas. Parce que la Bible dit Zacharie et sa femme étaient avancés en âge.
C'est qu'ils ont attendu beaucoup de temps. Ils ont attendu pendant longtemps. Malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces situations difficiles, Zacharie était toujours là dans le temple. Il était toujours là dans la présence de Dieu. Lorsqu'il s'agissait de servir le Seigneur, Zacharie était là pour servir Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu fais devant des problèmes, devant des situations difficiles. Qu'est-ce que toi tu fais? Bien-aimé, ce soir je suis encore venu te rappeler toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui. C'est depuis les temps anciens. Ce n'est pas nouveau. Même à l'époque de Zacharie, ces choses étaient là. Sacrificateur, mais il a beaucoup souffert. Ne te décourage pas. Même si les gens sont en train de murmurer, toi seulement, tant que tu es dans les services, les choses vont changer. La Bible dit, Zacharie, ta femme va t'inventer un fils. Et le fils là, il sera un sujet de joie et d'allégresse. Et la Bible a ajouté le fils là de Zacharie, la bénédiction là de Zacharie, devant Dieu, il était tellement très important. Je crois qu'il y avait aussi d'autres fils qui sont nés dans l'Israël avant le fils de Zacharie. Oui, ils sont les enfants. Mais Jean était différent. Jean était différent. Il était réellement une bénédiction pour sa famille. Parce que tout le monde attendait qu'Élisabeth puisse s'avancer. Tout le monde attendait que Zacharie puisse avoir un fils. Et ce jour-là, c'était un sujet de joie pour nous. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, notre Dieu est capable de changer les choses à un clin d'œil. Toi, tu peux te donner une discipline en disant que je me donne cette discipline parce que d'ici 2 ans, d'ici quelques mois, le Seigneur va faire quelque chose. Oh, le Seigneur a déjà préparé quelque chose de bon pour toi à un clin d'œil. C'est question de rester dans le service. Ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué à Zacharie et sa femme. Dans les mêmes livres de Luc 1, au 6e verset, la Bible dit ceci. Zacharie et Élisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable toutes les ordonnances du Seigneur. Bien que les couples avaient un problème, mais ils étaient toujours justes devant Dieu. Malgré les problèmes, ils observaient tous les ordonnances du Seigneur. Ils craignaient Dieu. Ils marchaient conformément à la parole. Ils respectaient la parole de Dieu. Bien que les problèmes étaient là. Et nous, par moments, lorsqu'il y a trop de problèmes, on se dit, Seigneur, là, elle est vie. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de respecter la parole de Dieu. On n'a plus le temps de respecter les instructions de Dieu. On fait les choses selon nous. Mais ce n'était pas le cas pour Zacharie. Malgré sa situation, il était toujours là. Il respectait la parole de Dieu. La situation était difficile. Ce soir, bien-aimé, quel est ton problème? Quel
Quelle est la situation difficile qui dérange ta vie? Qu'est-ce qui est vraiment préoccupé, qui te fait préoccuper ce soir? Pour que tu te fatigues en venir servir le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que tu puisses abandonner l'œuvre de Dieu? Tu avais bien commencé, mais aujourd'hui tu as abandonné l'œuvre du Seigneur. Tu as lâché l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qui te dérange? Bien-aimé, quel que soit le temps, Dieu finit toujours à accomplir ses promesses. Quelle que soit la durée du temps, Dieu répond toujours au moment opportun. Quel que soit les temps, le Seigneur est là pour te donner la solution. Si tu passes là, tu peux acclamer très fort le Seigneur, mon frère. Alléluia, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Nous pouvons faire l'examen de conscience. Si nous avons des problèmes que Dieu n'a pas encore résolus jusqu'à présent, mais nous sommes en vie, nous n'avons pas demandé à Dieu, il nous a donné gratuitement, sans demander. Dieu peut donner la solution à ton problème. Il peut donner la solution à ta situation. Si tu l'es pris en vie, ça ne sert à rien. Tu peux avoir tout ce que tu cherches. Mais si tu ne vis plus, ça ne sert à rien. Alors nous devons d'abord servir le Seigneur. Parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Nous ne pouvons pas à nous-mêmes par nous-mêmes. Mais c'est parce que Dieu a décidé que nous vivons. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas moins que nous. Alors, profitons quand même de cette grâce-là. Servons le Seigneur et nous allons triompher. Alléluia, bien-aimé. Mets dans ta tête. Écris aussi dans ton cœur. Nous servons un Dieu qu'on appelle le Créateur. C'est lui qui a créé tout. Donc ta situation n'est rien devant ce Dieu. Il est capable de créer même les choses qui n'ont pas encore été créées. Pour te satisfaire. Sois sûr, quel que soit l'âge, toi tu vas travailler. Même si on dit à 40 ans, on ne va pas engager. Mais toi, tu seras engagé. Même si on dit à cet âge ici, c'est impossible de faire des choses. Mais avec le Dieu créateur, tu vas faire ces choses-là. Parce que tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné de ce Dieu-là. C'est lui qui crée toutes les choses. C'est lui qui a créé les choses invisibles et les choses invisibles. Seigneur est capable de m'aider. Moi seulement. Alléluia. Bien-aimé, tu ne connais pas les jours de ta visitation. Tu ne connais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Tu ne sais pas à quel jour. Tu ne connais même pas l'heure. C'est pourquoi Zacharie avait compris. Le jour où Dieu va me visiter, moi Zacharie, je ne connais pas. Je préfère rester au temple pour attendre la bénédiction du Seigneur. Je préfère rester au temple pour attendre la solution à mon problème. Et puis il avait trouvé la solution. Pour Zacharie bien-aimé, c'était son tour d'aller servir le Seigneur. Mais nous, par moment, si on dit c'est ton tour, nous donnons toujours des raisons. Donc moi je suis fatigué. D'ailleurs moi je suis malade. D'ailleurs Takanga Ponanini. Zacharie n'a ça qu'à l'église pourquoi. Zacharie n'a pas dit ça. Comme c'était son jour, il est allé servir le Seigneur. C'est alors que l'ange a apparu. C'est alors l'ange a apparu à Zacharie.
L'ange lui a apparu où? C'était dans le service. C'était dans les temples. Il était en train d'offrir à Dieu les parfums. Oh, bien-aimé, reste dans le temple. Reste dans les services. C'est là où le Seigneur va envoyer son ange pour te bénir. C'est là où le Seigneur va envoyer son ange pour te donner la nouvelle, pour te donner la bonne nouvelle. Comme Zacharie bien-aimé, toi tu te trouves où? Bien-aimé, ce soir, toi tu te trouves où? Toi tu es où, Père bien-aimé? C'est de tout le servir. L'ange te trouvera où? Maintenant, si Zacharie n'était pas dans le temple, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que sa bénédiction était au temple. Et puis sa bénédiction, c'était pour ce jour-là. Il a tant servi l'Éternel. Il a servi l'Éternel pendant beaucoup de temps. Mais son jour de visitation, c'était ce jour-là. Maintenant, s'il était absent, qui allait se passer? Je ne sais pas ce qui allait se passer. Parce que l'ange était venu avec une message. Il est venu avec les messages plutôt. Il est venu avec une bonne nouvelle. Le message de l'ange et que ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ce que Zacharie a tant prié, il attendait que Dieu puisse répondre. Mais il n'y avait pas de réponse. Il était là, il attendait, il était là, il servait, il était là, patiemment, il attendait la réponse du Seigneur. Restons Seigneur, restons le Seigneur va nous bénir. Restons dans les services de Dieu. Dieu va nous bénir. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ce soir, peut-être c'est le jour où Dieu est venu te répondre. Pour toi, peut-être ça sera ce soir. Je ne sais pas. L'ange apparaîtra aujourd'hui pour répondre à une personne. Mais la personne là, c'est qui? L'ange apparaîtra ce soir pour répondre. Maintenant, la personne là, c'est qui? Si tu te dis c'est moi, est-ce que tu es dans les services? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu respectes les instructions de Dieu? Est-ce que tu es vraiment sous le pied de Jésus? Parce que Zacharie a été répondu. C'était par rapport au service. Alléluia, bien-aimé. Souvenons-nous, bien-aimés, de cette histoire de Zacharie à Toulon, pour que nous soyons aussi visités, pour que nous puissions aussi triompher comme Zacharie. Si tu es d'accord avec moi, on acclame très fort le Seigneur. Disposons-nous, bien-aimés, pour l'œuvre du Seigneur. Oui, le temps est difficile. Tout le monde sort pour chercher. À l'époque, c'était seulement les papas qui allaient chercher. Mais cette année, papa, maman, tous, nous sortons pour aller chercher. Cela n'empêche que nous puissions servir de Dieu. Parce qu'à l'époque aussi, dans les temps anciens, les gens aussi travaillaient. Mais vous connaissez seulement comment disposer le temps. Comment répartir le temps. Je ne suis pas sûre qu'ils étaient tous à la maison. S'ils étaient à la maison, ils mangeaient quoi? Ceux qui travaillaient quelque part. Disposons-nous bien aimés. Parce que Dieu va nous exaucer. Dieu va nous exaucer. Ça, c'était le premier message que l'ange a donné à Zacharie. Par moment, nous avons des réponses vraiment très, très mauvaises.
Si on te donne quelque chose, une tâche à l'église, on ne respecte même pas les responsables qui est devant toi. Tu veux faire la chose comme toi tu veux. Non, le triomphe ne viendra pas dans de tels services. Il faut juste respecter d'abord la personne qui est devant toi. C'est alors que l'ange viendra te dire que ta prière a été exaucée. Ce sont des prières que tu as fait, ça fait vraiment des années. Ça fait longtemps que tu as fait des prières au salut. Mais le moment, si le moment est venu, le Seigneur va te répondre. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur m'a mandaté ce soir. Ce jour-là, c'était l'ange qui était mandaté pour aller chez Zacharie. Mais ce soir, le Seigneur m'a mandaté. Le Seigneur m'a donné le pouvoir pour venir t'annoncer une bonne nouvelle. Ne crains pas. Ta prière a été déjà exaucée. Parce que Zacharie avait demandé à l'ange, qui est-il? L'ange avait dit, je me tiens devant Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Moi aussi, en tant que servante de l'Éternel ce soir, je me tiens devant Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. C'est question d'accepter la bonne nouvelle. Que toi là, tel que tu es, le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu as déjà ton travail. Que tu as attendu longtemps. Tu as ta maternité. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tu as déjà ton diplôme. Même si tu avais échoué l'année passée, mais cette année tu n'échoueras pas. Parce que l'ange est venu. La servante que Dieu est venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ta bénédiction est la bien-aimée. Ta bénédiction est la bien-aimée. Bien-aimée, j'allais aussi te rappeler quelque chose. Le nom de Zacharie signifie Dieu se souvient. Et le nom d'Élisabeth signifie Dieu des serments. Il y a serment. Il y a Ndaï. Il y a serment. Et le nom des gens signifie Dieu fait grâce. C'est pour dire, mais Dieu s'est souvenu de Zacharie. Mais Dieu qui avait fait les serments, il avait maintenant grâce au couple. Mais Dieu qui avait fait les serments, il s'est souvenu de Zacharie. Il avait grâce au couple. Ce soir aussi, Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. C'est Dieu qui avait fait les serments. Que toi tu vas triompher. Il te fait grâce ce soir. Toi tu vas triompher. Tu vas avancer. Tu vas aller loin. Si tu crois tout simplement que tu vas rester. Dieu s'est souvenu de toi. Le Dieu de la délivrance s'est souvenu de toi. Le Dieu qui fait les serments fermes s'est souvenu de toi. Le Dieu d'alliance s'est souvenu de toi. Lui qui est une solution pour toi. Lui qui relève ma tête. C'est Dieu le pourvoyeur pour toi. Bien-aimé, il est ta guérison. Il donne les choses au moment opportun. Alléluia. Bien-aimé, là, le livre des psaumes 24, le 4e verset, partie A. Psaume 24, le 4e verset, partie A. La Bible dit ceci. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai rien aucun mal. Car tu es avec moi. Bien-aimé,
Même si tu vois que la chose est tellement difficile. Oh, le Dieu des souvenirs est là. Le Dieu du serment est là. Il t'a fait déjà grâce. Ne t'en fais pas bien aimé. Parce qu'après toutes ces choses, Élisabeth avait donné naissance à un fils. Il avait donné naissance à un fils. Bien aimé, crois cela, qu'un jour, toi aussi, tu seras dans la joie. Tu vas témoigner que le Dieu que j'ai servi pendant longtemps m'a fait du bien. Il te fera du bien. Cela permettra qu'à ton entourage, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent se repentir. Ton témoignage fera que ton entourage puisse comprendre que le Dieu de l'Église, la louange est vivant. Et tu vas témoigner. Alléluia. Oui, bien aimé. L'ange avait dit, Zacharie avait demandé aussi à l'ange, à quoi connaîtrai-je cela quand je suis vieille et ma femme est avancée de Zacharie a posé cette question, c'est normal. Parce que Zacharie y voyait la réalité des choses. Zacharie voyait les principes de la vie. Normalement, une femme à un âge avancé, elle n'a plus ces périodes, elle ne peut plus avoir un enfant. Mais le Seigneur que nous servons, il est un métier par excellence. Quel que soit l'âge, quelle que soit la ménopause, il est capable d'arrêter le processus de la ménopause. Il est capable de faire asseoir la ménopause et de donner les hormones nécessaires pour la conception de la femme. Notre Dieu est capable. Il ne faut pas regarder la réalité de la vie. Moi, j'ai parlé de femmes jusqu'à présent. Ils ont 58 ans. Mais ça n'a pas règle de l'amour. Mais il y a d'autres, à 40 ans, c'est fini. Donc, toi, tu es parmi les Élisabeth. Quel que soit l'âge, la ménopause n'est pas ton partage. Quel que soit l'âge, toi, tu vas avancer. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Toi, c'est la vérité. Parce que toi, tu es toi. Tu es différent des autres. Alléluia, bien-aimé. La ménopause avait obéi à Élisabeth. La ménopause n'aurait pu parler devant Élisabeth. Parce que le Seigneur qui est le métier par excellence avait parlé. Si notre Dieu parle, après sa parole, il n'y a pas une autre personne. S'il a dit oui, son oui reste oui. Même si les sorciers de ta famille s'élèvent pour dire non, il est à nous. Si Dieu dit quelque chose, ça reste comme ça. Alléluia. Bien aimé, nous allons voir deuxième partie. Quelques attitudes, et là nous allons donner ça rapidement. Quelques attitudes de Zacharie face à sa situation. Premièrement, Zacharie adorait Dieu. C'était dans le temple qu'il allait adorer Dieu et offrir à Dieu. C'était dans la présence de Dieu que Zacharie a pris la solution à sa situation. Le deuxième attitude de Zacharie face à sa situation, il était juste. Lui et sa femme, devant Dieu, ils étaient irréprochables. Ils respectaient les commandements et les ordonnances. Bien aimés, soyons justes devant ce Dieu. Je ne veux pas dire que moi je suis serviteur, je suis servante
Mais tu n'es pas juste devant Dieu, ça c'est le restons juste, honorons notre Dieu, parce qu'il est le créateur de toutes les choses. Et la troisième attitude que Zacharie avait pris face à sa situation, Zacharie privilégiait la chose de Dieu. Parce que la Bible dit dans Luc 1, au 8e verset, il s'acquittait à ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. Zacharie a mis Dieu aux premières places. Il a mis les services de Dieu aux premières places. Il avait compris que premièrement c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de réponse. En dehors de Dieu, il n'y a pas de réponse. Il avait compris ces choses. Alléluia. Et bien aimé, pour conclure, nous disons ceci. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Même si tu pries Dieu, tu n'as pas de réponse, ne crois pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là avec toi. D'ailleurs, il te protège même si tu n'as même pas de réponse. Dieu fait des choses avec toi même si tu n'as pas de réponse. Et par moment, toi tu es ignorant. Mais Dieu fait des grandes choses avec toi. Ne crois pas que son silence et son absence. Il faut attendre comme Habakkuk. Habakkuk était dans son poste. Il attendait l'accomplissement. Il attendait qu'il voie clair. Il était là, il ne se fatiguait pas. Parce qu'il attendait quelque chose de meilleur. Oui, attendons comme Zacharie. Le miracle et le triomphe est pour nous. Dieu avait rompu le silence pour donner la solution à Zacharie. Ce soir aussi, Dieu a décidé de rompre le silence pour que tu sois dans la joie. Dieu a décidé de rompre le silence pour que ta joie soit grande. Il a décidé de rompre le silence pour que toi tu puisses triompher avec le bonheur. Il a décidé de rompre le silence pour que ta triomphe puisse donner les autres. Si tu es d'accord avec moi, je vais bénir sa parole. Il te prie, je bénis ceci. Oui, bien-aimé, si tu as accepté cette parole, pour dire merci à ce Dieu. Bien-aimé, tu vas élever premièrement ta voix. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Tu vas dire Dieu, merci pour toutes les bonnes choses que vous avez faites pour moi. Je suis très reconnaissante. C'est pourquoi je suis venu te dire merci. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, merci. Nous bénissons ton nom ce soir, éternel Dieu. Nous disons merci à toi, le créateur de toutes les choses. Oui, merci Seigneur Jésus pour cette parole. Yahweh, nous te bénissons pour ça, la bonne parole que vous venez de nous annoncer ce soir. Merci à toi, Yahweh. Merci à toi, le Créateur.
Jésus. Bien-aimé, ce soir, tu vas appeler les dieux qui se souviennent de toi. Les dieux qui s'est souvenu de Zacharie. Les dieux du serment. Tu vas faire appel à ces dieux. Tu diras, Dieu, fais-moi grâce. Fais grâce à mes enfants. Fais grâce à ma famille. Je vais vivre la grâce. Je vais parler à la grâce. Je vais toucher la grâce. Élève ton nom. Et tu pries le Seigneur notre Dieu. Lève ta voix, bien-aimé. Oui, la grâce de Jésus là. Oui, les dieux qui se souviennent de son peuple, Jésus là. Yahweh, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Le pays serment, je suis venu te chercher ce soir. Je suis venu te chercher ce soir. Le pays serment. Je suis venu ce soir. Yeah.
Ce soir, maintenant, tu vas te séparer de la liberté. Kabwana na lumbe sone tangaka yo salela nzambe malamu te. Tu vas te séparer de l'homme et après chacun dans le service. Yodo yebi yango. Ozo kabwana. Le l'homme et petit sakayo salela nzambe. Obanda kabine. Osuka kanakatsat. Kabwana wango ce soir. Quand on se séparer yango. Kabwana yango na yebi. Nous allons adorer ce Dieu. Nous allons adorer ce Dieu. Nous allons dire à Dieu, nous avons pris la décision de privilégier ton service. C'est pourquoi nous sommes là pour t'adorer. Nous avons pris la décision de te mettre en première lieu. C'est pourquoi nous sommes venus t'adorer. Bien-aimé, la vie de Dieu a donné à ma tête. Les jours viennent où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit dans la vérité. Ce sont là les adorateurs que les Pères cherchent. Dans quelle position
Merci beaucoup. Il faut imaginer que nous avons nos séparats, c'est même qui viole les principes. Nous avons dans ça, nous avons je maintiens là le principe qu'on va arrêter, nous avons rien violé. Je maintiens là le principe qu'on va arrêter, nous avons violé. Il y a un moment qui ça va, il y a un moment qui va violer. Nous avons ça, nous avons ça. Alléluia. Donc Dieu va violer tous les principes que nous faisons dans la vie. Si Dieu est d'accord avec moi, clamons le roi de roi. Prions au nom de Jésus. Merci pour merci pour soit glorifié, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu qui contrôle l'univers tout entier et qui a les regards tournés sur tes serviteurs. Nous allons te dire merci qui avait commencé avec nous ce moment, qui vient de terminer. Ta parole dit, tu garderas le départ ainsi que l'arrivée. Bien que toi seul tu peux l'accomplir. Fais-le encore ce soir pour nous, les serviteurs. Bénis Yahweh les différentes libéralités que nous avons apportées dans ta maison. D'être Père donné à tout un chacun, même à ceux qui ne peuvent pas donner, mais qui avaient donné leur cœur et leur temps. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous. Et nous te disons encore merci de plus parce que tu es venu violer tous les principes qui étaient établis dans nos vies. Et à cause de tes serments, de ta fidélité, tu vas accomplir les grandes. Et surtout encore, merci pour le triomphe que tu as déposé dans nos cœurs. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul le Tout-Puissant et la bénédiction à nous, tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Parce que tu es là, mon cœur dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est assuré. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Kwete ozali, mote mana madina. Kwete ozali,
monter dans mon secret,